Alors bonjour à tous, on est en direct du Swiss Tech Convention Center sur la 7e édition du REM Suisse. Et ce matin, on a eu le plaisir de recevoir Monsieur Grégoire Junot, syndic de Lausanne, et Monsieur Xavier Compagnie, directeur des CIL et conseiller municipal. Première question pour vous, Monsieur Junot. Vous nous avez un peu présenté la stratégie de la ville de Lausanne en termes de logement, en termes de développement en fait, énergétique également. Donnez-nous un petit peu un feedback de votre conférence. Bon, l'enjeu principal pour la ville, c'est de pouvoir produire le logement qui répondent finalement aux besoins de la population. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on a une pénurie qui existe en réalité depuis les années 70. Elle a toujours existé, la pénurie dans les villes, parce qu'on est des environnements économiques attractifs, donc sous pression aussi économique et démographique importante. Depuis les années 2000, la ville est en croissance démographique forte et on a cette pénurie depuis la fin de la crise pétrolière, en réalité, à une grosse exception près, ça a été la crise économique des années 90 que personne ne souhaite revivre. Donc, on est confronté à une difficulté pour les gens de trouver des logements et à une difficulté pour beaucoup de ménages de trouver des logements aussi à loyer abordable. Donc, on a le souci d'avoir une offre de logement qui permette de répondre aux besoins de la population, donc de mettre sur le marché des logements aussi qui soient accessibles à toutes les classes de revenus, et puis d'être évidemment exemplaire aussi sur le plan écologique, sur le plan de la qualité de nos projets, sur le plan environnemental, de manière à construire aussi la ville de demain qui puisse répondre aux objectifs des accords de Paris. Donc c'est un objectif à la fois de mixité sociale et de production de logements qu'on défend, et des ambitions écologiques. Et ça se concrétise aussi par la nécessité pour la ville, notamment sur les terrains sur lesquels dont on est propriétaire, de pouvoir maîtriser le développement de manière à répondre à ces objectifs. Monsieur Compagnie, vous êtes à la tête des services industriels de Lausanne, donc c'est une entité qui est directement liée à la ville de Lausanne. Expliquez-nous un peu le déploiement, la stratégie aussi énergétique de la ville. Je sais que vous êtes très ambitieux, très énergie renouvelable friendly, comme on le dit. Et de ce côté-là, c'est quand même exemplaire également. Et je pense que c'est très, très important aussi pour les acteurs du secteur privé de comprendre quelle est la stratégie énergétique en fait, de la ville. Oui, alors la ville a la chance d'avoir des services industriels intégrés, ce qui veut dire qu'on a à la fois un acteur qui est un acteur énergétique qui peut déployer des infrastructures, mais à la fois aussi un acteur qui maîtrise la politique énergétique que souhaite la ville. Et donc on a les deux en un. Donc on a à la fois l'outil et la politique en maîtrise complète, ce qui nous a permis d'être rapidement réactifs lorsqu'on a mis sur pied un plan climat en 2021 qui prévoyait une neutralité carbone en 2050, de dire on veut investir 1 milliard dans le chauffage à distance, dans le déploiement du chauffage à distance. Jusque-là, le chauffage à distance couvrait 25% des besoins de chaleur de la ville. L'objectif, c'est qu'il en couvre 75% des besoins en 2050 et qu'il devienne 100% renouvelable en 2035. Et ça, c'est un enjeu phénoménal. Ça permettra à tous les grands immeubles de sortir facilement d'un chauffage carboné, puisqu'on aura un chauffage complètement décarboné et qui vient à la porte. Donc on a vraiment de l'eau surchauffée qui circule dans nos rues. Et pour beaucoup d'acteurs immobiliers qui veulent aussi décarboner leurs bâtiments, c'est un outil phénoménal de pouvoir se raccorder. Et maintenant, on a une planification qui est assez fine sur les prochaines décennies. On sait à quel moment on arrivera sur quel bâtiment à une fourchette. Alors plus on est loin, plus la fourchette est large, mais on a un ordre de grandeur de raccordement possible. Et lorsqu'on n'a pas cette possibilité, pour les grands bâtiments, on a du contracting thermique. Donc on offre une prestation où la ville investit dans le concept énergétique thermique du bâtiment et loue ce concept sur 20 à 30 ans pour que les locataires ou les utilisateurs puissent en bénéficier sans que le propriétaire ait à investir un seul centime. Et avoir cette vision complète de l'énergie, que ce soit sur le thermique, sur le solaire aussi, on a le développement solaire qui est prévu dans la ville, ou même sur les bornes de recharge électrique pour les voitures électriques. Ça, c'est vraiment un outil fort pour la ville de Lausanne et un avantage de la ville. Et dans la stratégie justement de la ville en termes de logement, on sait que l'enjeu majeur, il n'est pas sur les nouveaux logements ou sur les nouveaux quartiers qu'on raserait ou qu'on exploiterait de manière nouvelle. L'enjeu majeur, il est sur le domaine bâti. Et de ce fait-là, quelle est un peu l'implication justement de la ville, les incentives à quelque part d'une ville comme Lausanne, qui est une ville quand même importante à l'échelle romande? Quel est en fait l'impact de la municipalité, de la ville de Lausanne par rapport à tout ce domaine bâti? Bon, l'enjeu est quand même double. Je pense qu'il y a un double enjeu en réalité. L'enjeu de production de nouveaux logements et de nouveaux quartiers, il est aussi important.
parce que la ville je l'évoquais avant, quand même une croissance démographique importante. Et si on ne produit pas du logement, et notamment du logement à loyer abordable dans les nouveaux quartiers, on va arriver à une ville qui sera inhabitable pour les classes moyennes, en réalité. Et c'est précisément ce qu'on veut éviter. Donc, on doit quand même construire de nouveaux logements. Je pense que c'est un volet important de la politique de la ville. Qu'est-ce qu'on peut faire pour le parc habité? Alors, ça dépend évidemment de quoi on parle. Sur les questions énergétiques, on peut faire des choses dont mon collègue parlera mieux que moi. Je lui laisserai la parole, notamment sur des programmes Ekiwatt, qui sont des programmes de soutien aux propriétaires pour l'assainissement des bâtiments. On peut faire ce qu'il a évoqué tout juste avant sur le chauffage. C'est clairement offrir des solutions de chauffage écologique pour demain aux propriétaires aujourd'hui, faciliter l'assainissement des bâtiments, mais c'est évidemment des très gros enjeux pour la ville aussi. Et puis, ce qu'on peut faire en termes de loyer, parce qu'il y a aussi ces enjeux-là, il ne faut pas s'en cacher. Toutes les grandes villes aujourd'hui ont des grands ensembles de logements qui ont été réalisés souvent dans les années 50, 60, 70, qui aujourd'hui doivent connaître des rénovations lourdes sur le plan de l'assainissement des bâtiments, mais en réalité plus largement aussi. Le droit de préemption est un bon outil pour pouvoir préserver des logements à loyer abordable. Puis un autre gros enjeu, et là on a besoin d'un partenariat fort avec les acteurs immobiliers, et il reste encore à bâtir, c'est de trouver des solutions pour qu'on puisse rénover des bâtiments, certes avec une augmentation de loyer derrière, mais en gardant les locataires. Et ça c'est fondamental qu'on arrive à solutionner ces problèmes-là. Ce qu'on voit aujourd'hui à Zurich, ce qu'on a pu connaître à Lausanne, qu'on a réussi à éviter d'ailleurs grâce à l'implication aussi de la ville sur des tours de bâtiments qui devaient être entièrement vidés, où des centaines de locataires sont mis à la rue. C'est des situations qui ne sont pas acceptables et qui vont en fait gripper les procédures aussi. Parce que ça va générer des oppositions aux résiliations de baux, des prolongations de bail, etc. Si on peut engager des démarches de partenariat en essayant de garder les gens, de travailler sur des rénovations douces, ou si on ne peut pas, de trouver des solutions de relogement transitoire, mais qui puissent revenir ensuite, on va apaiser complètement ce débat sur l'assainissement des bâtiments. Et c'est fondamental qu'on y arrive, à la fois les pouvoirs publics en termes de responsabilité sociale et les investisseurs aussi, parce que le respect des accords de Paris, il implique qu'on multiplie par 3 notre taux de rénovation des bâtiments, 3 ou 4 même, en ville. On en est extrêmement loin. Donc, on aura toute une série de blocages si on n'arrive pas à faire ça. On est confronté régulièrement avec les acteurs confrontés, je dirais, c'est nos partenaires, les acteurs du privé, comme d'ailleurs aujourd'hui les acteurs publics, le canton, la ville de Lausanne et d'autres municipalités autour. Moi, ce que j'entends beaucoup aussi, c'est vraiment ce besoin de dialogue permanent. Aujourd'hui, entre guillemets, l'enjeu, il passe bien au-delà, c'est un enjeu sociétal. Et de ce côté-là, je trouve qu'il y a vraiment une démarche commune qui doit être menée. J'ai beaucoup aimé votre réaction sur le un tiers, parce qu'en définitive, c'est grâce aux 2 tiers restants qu'on peut faire le 1 tiers pour le social. Et de ce côté-là, je pense, Monsieur Compagnie, la proximité entre toute l'action que mènent les SIL au service, à quelque part, de la ville et de sa population est, je pense, un atout fondamental qu'il faut mettre en avant et puis qu'il faut préserver, bien entendu, également. Bon, c'est clair. Depuis 2021, on a réorienté justement le programme Ekiwatt qu'évoquait le syndic, donc le programme d'efficacité énergétique des SIL, vers la rénovation énergétique du bâtiment. Donc on a mis à disposition plusieurs outils pour les propriétaires. On a mis des conseils gratuits. Donc on peut prendre rendez-vous avec un expert pour réfléchir son projet de rénovation. On a mis sur pied une subvention d'aide à la maîtrise d'ouvrage. On a lancé des projets pilotes de rénovation énergétique groupés. Et puis, on a essayé de travailler avec les acteurs. On a par exemple des programmes éco-logement qui vont dans chaque logement. Et là, c'est des partenariats avec les gérances ou avec les propriétaires privés qui financent une partie. Nous finançons l'autre partie. Et on va chez chaque locataire pour arriver à toucher vraiment sur la consommation énergétique du locataire lui-même. Mais après, il faut aussi être réaliste. On n'a pas les enveloppes budgétaires que la Confédération a
ou avait, parce qu'on ne sait pas tout à fait si elle va conserver son programme bâtiment, ni le canton. Nous, on a des petits coups de pouce. On va pouvoir essayer de travailler sur les petites marges qui manquent pour accompagner les propriétaires dans des rénovations. Mais on se bat surtout au niveau politique pour conserver ces programmes bâtiments, parce que ça, c'est essentiel et c'est fondamental. Et comme l'a dit le syndic, on doit, à Lausanne, plus que tripler le taux de rénovation. Et pour l'instant, les outils nous manquent un tout petit peu en main communale. On fait ce qu'on peut pour accompagner, etc. On a aussi travaillé pas mal avec le syndic sur la réduction des durées de procédures d'enquête publique, notamment sur le salaire. On a garanti en moins de 30 jours une obtention de permis de construire pour poser des panneaux solaires lorsqu'il n'y a pas d'enjeux patrimoniaux sur le bâtiment. On va travailler dans la prochaine législature sur un point d'entrée unique pour les questions de rénovation énergétique entre le service de l'urbanisme et les services industriels, puisque c'est des problématiques qui sont communes, hein, qui sont travaillées en commun. Donc on doit faciliter les procédures, ça c'est quelque chose qu'on doit continuer de faire. On l'a déjà fait un bout, mais on doit continuer de le faire. Par contre, c'est clair qu'on a besoin du financement fédéral et cantonal pour la rénovation, que ce soit les acteurs privés ou publics. Et là, les signaux ne sont pas hyper bons et on doit vraiment continuer de se battre pour garder la pression là-dessus, parce que c'est un des défis du siècle à venir. J'aimerais tellement pouvoir rebondir, mais étant donné qu'on s'est promis de maîtriser un certain timing, mais sur l'aspect engagement, confédération, je pense qu'il y a un vrai débat aussi à lancer à ce niveau-là. Parce que de par notre organisation bien helvétique, on sait qu'on a besoin des 3 niveaux, à quelque part confédération, canton, commune, et que les 3 doivent travailler ensemble. Moi, j'aimerais une dernière réaction, vu que j'ai l'opportunité cette année de vous recevoir, Monsieur Junot. Quelle est votre impression par rapport à cette manifestation, en définitive, qu'on a, comme je l'ai dit, lancée en 2020, en plein Covid, et qui est passée de 300 à cette année près de 6000 participants sur 3 jours. C'est la plus grande manifestation régionale parce que l'économie, l'industrie immobilière aujourd'hui touche tellement de secteurs d'activité. L'énergie, on est bien entendu un acteur phénoménal. Donc, quelle a été votre première impression en arrivant sur ce Swisstech qui est absolument magnifique, qui est un fleuron aussi événementiel de la région? Comment vous sentez un petit peu les choses ici? Moi, c'est la première fois que je viens. Je vous remercie d'ailleurs beaucoup pour l'invitation. Je pense que c'est très bien d'associer les collectivités publiques aussi à ces événements, parce que si on a des divergences, des tensions parfois avec les milieux immobiliers, il faut aussi qu'on puisse se parler et qu'on trouve des points aussi d'accord pour avancer. Donc c'est très bien. Et moi, j'étais très impressionné par le monde, par la qualité de l'accueil, etc., de l'organisation. Donc bravo, en tout cas, bravo pour cette belle réussite. Et c'est pas rien d'avoir, parce qu'il y a aussi de la concurrence dans ce secteur-là, d'avoir réussi à créer un événement à Lausanne en plus qui fédère ainsi le monde de l'immobilier. En tout cas, merci à tous les deux. C'était un grand plaisir de vous accueillir. Et puis, on se réjouit de partager avec vous la suite, parce qu'encore une fois, notre engagement et le vôtre ne s'arrêtera pas à l'issue de cette édition. Et je vous souhaite d'ores et déjà plein succès pour les échéances de fin de semaine. Je sais qu'elles sont importantes. Et donc, voilà. Merci en tout cas à tous les deux. Merci.